Le doctorat, ce plus grand diplôme universitaire, se prépare à l'issue d'un parcours de formation académique pas comme les autres. Comment comprendre l'environnement doctoral? C'est pour répondre à cette interrogation et faire prendre conscience à la première promotion des doctorants de l'école doctorale Sciences, Société et Développement de l'université André Salifou de Zinder que les autorités du dit établissement ont initié ce 15 novembre 2023 cette séance de travail, rencontre de sensibilisation, mais aussi rendez-vous d'information et d'orientation. L'école doctorale est une structure organisatrice des formations doctorales, mais elle est en relation avec le laboratoire de recherche, instance d'accueil des doctorants. L'école doctorale n'a aucun embranchement direct avec ces institutions-là, mais pour qu'elle ait des rapports avec ces institutions, elle a créé d'abord des laboratoires. On a créé 5 laboratoires, comme vous pouvez le voir. Les laboratoires écologie et gestion de la biodiversité sahélo-saharienne, les laboratoires géoressources et géosciences de l'environnement, les laboratoires lettres, éducation et communication, les laboratoires société, territoire et environnement, et enfin, les laboratoires recherche clinique et système de santé. L'école doctorale, donc, elle repose sur ce laboratoire-là. Elle ne change pas avec les décanats ou avec les directeurs de l'institut. Non, l'école doctorale est directement en lien avec les laboratoires. Raison pour laquelle vous tous, vous avez été répartis non pas par département ou par faculté, vous avez été répartis tout simplement par laboratoire. Parce que c'est ça qui font les piliers, si vous voulez, de l'école doctorale, qui est elle-même rattachée au service du vice-recteur. Ici, on dénombre 5 laboratoires de recherche portant chacun en son sein un certain nombre d'équipes de recherche. Les doctorants y sont répartis selon leur spécialité. Notre laboratoire donc est composé de 4 équipes. 4 équipes. Que tous les doctorants qui sont rattachés à notre laboratoire là se retrouvent dans ces différentes thématiques donc annoncées. En termes de ressources d'encadrement, notre laboratoire donc a beaucoup d'encadreurs. Nous sommes au nombre de 10, dont un chercheur est associé. C'est-à-dire c'est des enseignants externes, mais qui font des activités au niveau donc de notre institution, de notre université, et où donc les activités donc cadrent avec les activités de notre laboratoire là. Voilà, pour ce qui est des doctorants, à la première sélection, ou présélection j'allais dire, alors nous avons au total 24 doctorants. Oui, c'est le labo le plus lourd en termes donc du nombre de doctorants et d'encadreurs j'allais dire. Au niveau de ce labo, on a 3 équipes. Donc, au besoin, donc, d'autres équipes peuvent être créées après. Par rapport au plateau d'encadrement, donc, on a quand même une diversité de spécialités donc, au niveau de ces labos. Donc, vous avez en gros des géographes donc, qui sont des géographes physiciens, mais aussi ruraux, donc des hydrogéologues, des topographes. Vous avez des physiciens, donc des technologies du génie pétrolier, des géologues, des chimistes, des mathématiciens, des géomaticiens. Donc pour ne citer que ceux-là. Donc par rapport aux statistiques, donc ça fait en gros 17 doctorants donc, au niveau du labo. En termes d'équipe, nous avons 4 équipes. La première équipe est dénommée équipe éducation et sciences de la formation. La deuxième équipe, c'est l'équipe lettres, arts et communication. La troisième équipe, c'est l'équipe des sciences humaines. Et la quatrième équipe qui s'intéresse aux questions de langue et de la culture. En termes d'encadrement, pour le moment, notre laboratoire, je crois bien, compte 5 doctorants inscrits donc, pour cette année-là. Pratiquement tous ces 5 doctorants-là s'intéressent, je crois bien, aux questions de la philosophie. Nous avons au total 14 membres de l'université André Salifou. Et ces membres sont constitués de 9 enseignants-chercheurs, 5 enseignants technologues et nous avons 3 enseignants-chercheurs venant de l'université Abdou Moumouni
de Niamey, de l'université d'Ottawa et un qui vient de l'université Indiko Anklodo de Maradi. Maintenant, l'activité principale d'un laboratoire, c'est bien sûr l'encadrement des thèses et des masters. Donc, dans ce laboratoire, je pense que nous avons dans la première et deuxième cohorte les 9 doctorants. L'inscription dans une école doctorale fait souvent suite à des étapes d'appel à candidature, d'études de dossiers des candidats. Plusieurs critères président à la présélection des futurs doctorants. En dehors de la détention d'un diplôme d'études approfondies DEA, d'un master recherche d'une part et d'un master professionnel ou diplôme d'ingénieur d'autre part, il y a bien plus. Pour les Master Pro en particulier, ou les ingénieurs, en plus des conditions qu'on demande aux Master Pro, et ils sont obligés de présenter un article là où ils vont être en premier auteur, de présenter également un justificatif d'expérience dans une structure de recherche datant d'au moins de 3 ans. Et donc, sans ces conditions, leurs candidatures ne sont même pas éligibles. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont dans le domaine professionnel, en réalité, n'ont pas la vocation de faire la recherche. Si maintenant ils veulent faire la recherche, il faut qu'on leur impose un peu des compétences préalables en matière de la recherche. Raison pour laquelle on impose l'article qui est une consécration justement issue de la recherche. La deuxième chose, c'est la mention. Pour faire la thèse, il faut avoir au moins la mention assez bien. Le troisième élément qu'on a exigé, c'est le financement. Alors, les financements, il y en a des boursiers de l'État, il y en a des boursiers des ONG ou des organismes, mais la plupart d'entre vous sont venus en signant un engagement d'autofinancement. C'est le moment pour ces doctorants de prendre connaissance des différentes instances de l'école doctorale. Outre la structure administrative de l'établissement, il y a aussi le conseil scientifique et pédagogique. Celui-ci est composé non seulement du monde scientifique, mais aussi des personnalités et partenaires extérieurs. Parce que tout simplement, l'école doctorale collabore avec le monde socio-économique, donc les entreprises et les sociétés. Et ça, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est tout simplement pour servir. On va voir ce monde socio-économique qui joue pour le développement a des besoins de la recherche. Mais faire la recherche, ce n'est pas sa vocation. Et donc, ces gens-là ont besoin d'avoir des gens qui vont faire la recherche à leur place pour leur donner les résultats. En l'occurrence, ce que vous allez faire, ce n'est pas la science pour la science. C'est la science normalement pour le développement. Et donc, il faut qu'on ait une fluidité d'échange entre nous et ceux-là qui vont avoir besoin de vos résultats plus tard. Il faut qu'ils nous disent d'abord qu'est-ce qu'ils veulent eux, pour que nous cherchions la solution pour leur apporter cela. Outre les doctorales, l'école doctorale Sciences, Société et Développement de l'Université André Salifou offre également des occasions de renforcement de capacités et d'acquisition de compétences aux doctorants. Des séances de formation sur les compétences administratives, sur le leadership, la pédagogie universitaire et l'entrepreneuriat ne manqueront pas d'être au rendez-vous, à en croire le directeur de l'école doctorale. Comme exigence académique, les doctorants sont tenus de valider 180 crédits à l'issue des 3 années réglementaires prévues pour la durée de formation. La validation d'une année académique est conditionnée à la présentation de l'état d'avancement des travaux du thésard devant un comité de thèse composé de 3 à 6 membres. Si parmi ces membres-là, il y en a 2 qui ne sont pas de l'université André Salifou, qui peuvent être à Difa, à Maradi, ou à l'international, il n'y a pas de problème. Puisque quand vous allez présenter, il peut ne pas être physiquement là, mais il peut vous suivre et apporter sa contribution dans l'amélioration de votre travail. Sans ce comité, vous n'allez pas vous réinscrire en deuxième année, quel que soit ce que vous avez fait. Parce que nous avons besoin de l'avis de ce comité pour vous autoriser à vous réinscrire. Là, c'est l'étape suivante, c'est le processus administratif. Et donc, il faut que vous déposiez votre document à l'école doctorale 3 mois avant, parce qu'il y a une longue procédure à entamer pour aboutir à la prise d'arrêté qui va consacrer votre soutenance. D'abord, il faut qu'on identifie vers qui on va envoyer. On veut son avis objectif scientifique. Et donc, s'il dit que c'est soutenable, là, très bien, votre document passe. Mais le temps qu'il va prendre, on peut lui donner 1 mois ou 40 jours pour qu'il puisse lire et apporter son point de vue par rapport à l'article. Et donc, quand il donne son avis favorable, en ce temps-là, on va maintenant engager. S'il demande des corrections avant la soutenance, on va vous donner un petit temps pour intégrer ce qu'il a suggéré. S'il n'y a rien, donc dans ce cas, on engage la procédure
Parce que pour soutenir, il faut qu'on prenne un arrêté. Toutes ces étapes font le lit à la cérémonie de soutenance publique de la thèse de doctorat devant un jury international. Ce parcours décliné en une sorte de film-fiction est fascinant selon les doctorants. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à avoir assisté à cette rencontre. Ça m'a quand même permis de voir tous les tenants et les aboutissants du travail qu'on s'est engagé à faire. Et vraiment, c'est très important pour nous. Et je veux aussi souligner que c'est, je pense, selon moi, une première dans toutes les écoles doctorales qui existent au Niger, de réunir comme ça des doctorants et de les expliquer par rapport au travail qui les attend et tout ce qu'il y a comme acte administratif à poser par rapport à la thèse. S'il y a une possibilité qu'on puisse motiver davantage les étudiants et les doctorants, bien sûr, par rapport au travail qu'on est en train de réaliser. Parce que on a vu beaucoup de cas où les doctorants désistent pendant qu'ils sont déjà peut-être loin, 2 ans, 3 ans après, ils désistent, ils ne soutiennent pas. C'est pour la première fois, les étudiants ou les doctorants, eux, qui vont commencer, les tout débutants, sont réunis pour qu'ils sachent concrètement ce qui est attendu d'eux. Et cette présentation que le directeur vient de faire nous a suffisamment édifiés. Parce que le contenu qui est présenté a certainement permis déjà aux doctorants que nous sommes de découvrir ce qui est attendu de nous et que la tâche qui est attendue de nous, elle est vraiment importante et nous devons davantage nous mettre dans le travail afin que les objectifs non seulement de l'école doctorale soient attendus et que nos objectifs particuliers soient également attendus. Atteints plutôt. La rédaction scientifique comporte en son propre sein une exigence qu'est le plagiat. Le directeur de l'école doctorale et les responsables des laboratoires de recherche ont rappelé aux doctorants d'éviter de tomber dans un tel piège. Fermes et engagés, les doctorants ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes pour relever le défi.